bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin sayyidi alawalina wal axirin sayyidina wa xabibina wa shafiina wa nabiyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radiyallahu tabaraka wa taala an qutbil aarifin wa imam as-siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa xulafaihi al-muhtadin wa ahli tariqatihi al-faizin ar-rabihin wa jami' al-muslimin amin ya rabbal alamin amma ba'd. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lors de la séance précédente, nous avions donc commencé. Donc aujourd'hui, on va entamer donc notre 66e séance donc concernant le fiqh allégé. Et donc on est toujours sur le livre de la purification, Kitab al-Tahara, et sur le chapitre donc de At-Tayammum, c'est-à-dire les ablutions sèches. Donc aujourd'hui, on va faire donc notre troisième séance concernant ce chapitre des ablutions sèches. Et on avait vu donc lors de la séance précédente plusieurs aspects du tayammum et donc plusieurs questions concernant les ablutions sèches. Et Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui, on va plutôt commencer à traiter donc des causes donc des ablutions sèches, c'est-à-dire on peut les appeler al-asbab, c'est-à-dire les causes, euh, euh, donc euh, ou bien on peut même dire voilà que ce sont des conditions. Voilà. Et donc on pourrait les appeler également des conditions donc des ablutions. Donc, la première condition, c'est fuqdanul ma', c'est-à-dire c'est l'absence de l'eau. Et quand on parle de l'absence de l'eau, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, subhanahu wa ta'ala, falam tajidu ma'an. Donc, quand il dit, ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Donc, jusqu'à la suite donc, de ce signe coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit maintenant, si vous avez grosso modo, les conditions donc, ou les causes qui sont présentes pour que vous fassiez les ablutions, ou les causes des ablutions majeures, donc le lavage rituel, mais falam tajidou ma'an, et que vous ne trouviez pas donc d'eau. Donc, c'est-à-dire qu'il y a donc l'absence de l'eau, le manque d'eau. Donc, si vous ne trouvez pas l'eau, donc fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minha. Donc, vous dirigez-vous, fatayammamu, donc dirigez-vous sa'idan tayyiban, donc vers le sable, du sable pur. Et donc, fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Et lavez-vous avec bi wujuhikum, donc avec donc votre visage, wa aydikum minhu, et donc les mains, non, passez donc voilà, frottez-vous donc le visage et les mains dessus. Donc ça, c'est la première cause. Maintenant, si on parle de manque d'eau, c'est de l'eau qui ne suffit pas pour les ablutions ou bien pour le lavage rituel. Mais aussi, par exemple, si quelqu'un, donc c'est pour cela qu'il y a plusieurs questions là-dessus. Par exemple, quand quelqu'un a de l'eau, mais ce qu'il en a comme eau, cela ne lui suffit pas, qu'est-ce qu'il devrait faire? Donc, dans le mazhab malikite, rahmatullah alayhim, ils se disent que ce n'est pas la peine de chercher l'eau, c'est de se compliquer la tâche. Ce qu'il faudrait faire, c'est très simple, c'est juste faire le tayammum. C'est-à-dire que quand on parle maintenant de cela aussi, c'est de l'eau qui suffit pour faire les actes obligatoires des ablutions. Ou bien, si c'est pour le lavage rituel, donc pour le lavage rituel, donc le minimum d'eau pour faire le lavage rituel. Sinon, si c'est
dans le cas où on devrait faire les ablutions mineures plutôt. Donc, ce qu'on demande, c'est le minimum d'eau pour laver les parties obligatoires, donc des ablutions mineures, et donc, mais chacune une seule fois. Par exemple, laver donc le visage directement, le visage, les mains jusqu'au coude, passer donc les mains mouillées sur les cheveux, sur la tête donc, et laver une fois les pieds jusqu'aux chevilles. Si on arrive à faire cela, c'est bon. Donc, si maintenant on n'a pas assez d'eau donc pour cela, donc ce qu'on va faire, c'est que on va juste faire les ablutions sèches, c'est-à-dire le tayammum. L'autre question aussi qui relève de cela, en fait, c'est si on a de l'eau, mais qui suffit tout simplement d'enlever les souillures sur le corps. Mais on ne peut pas en faire des ablutions. Aussi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va juste laver les, le corps, voilà, et donc faire le tayammum. Et ça, c'est une parole donc, qui est connue donc, dans le mazhab malikite, rahmatullah alayhi, comme l'imam al-Khattab, rahimahullah, l'a cité dans le Mawahib al-Jalil. C'est aussi l'avis donc des Hanafites, des Shafi'ites et des Hanbalites. Cependant, si vous vous rappelez bien, il y a un autre avis qui est beaucoup plus connu dans le mazhab, c'est qu'on va utiliser l'eau pour faire les ablutions donc mineur, mais et qu'on ne va pas après donc c'est pas grave, on va laisser les, les, les donc le fait de laver donc en tout cas sur le corps ou quelque part, en tout cas les habits, là où on fait la prière, donc le lieu, on va abandonner. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez bien, quand on avait vu la question par rapport au fait donc d'enlever, d'éradiquer l'impureté matérielle, donc la souillure matérielle, les Malikites, rahmatullah alayhim, eux, soutiennent que cela est obligatoire, mais sous deux conditions. C'est zikr, donc c'est-à-dire le fait qu'on s'en rappelle, d'accord? C'est-à-dire le fait de ne pas l'oublier. Mais il y a une autre, c'est al-qudra, c'est-à-dire la possibilité, la capacité, avoir la puissance, la capacité de le faire. Si on n'a pas la capacité de le faire, donc, par exemple, on a de l'eau, on va donc privilégier donc les ablutions et après, pour le reste, donc, on n'a pas la capacité, donc on va sauter. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a beaucoup insisté sur le fait de faire les ablutions. Donc, cette forme de tahara, c'est-à-dire de purification qui est immatérielle, donc qui consiste aux ablutions mineures ou majeures, et donc est prioritaire sur le fait d'enlever des souillures. Ça, c'est l'avis le plus célèbre, répandu en tout cas chez les Maliks, rahmatullah alayhi, même si l'autre avis qui est considéré par la majorité des savants, à savoir les Hanafites, les Shafi'ites et les Hanbalites, rahmatullah alayhim. D'ailleurs, c'est même la parole des Zahirites, rahmatullah alayhim, et aussi soutenue chez les Malikites, rahmatullah al-Jami'. En fait, parce que selon cette frange des Malikites, rahmatullah alayhim, et donc, c'est-à-dire qui concorde avec la majorité des savants, donc al-Jumhur, en fait, ils se disent que le tayammum, c'est-à-dire quand on n'a pas assez d'eau pour faire les ablutions mineures ou majeures, on a le tayammum, c'est-à-dire on a les ablutions sèches. Alors que le fait d'enlever les souillures, c'est une obligation et on ne peut pas faire un tayammum là-dessus. Et donc, à partir de ce moment-là, il n'a pas donc de choses qui peuvent le remplacer, alors que celui-là, il y a quelque chose qui peut le remplacer. C'est pour cela que cet avis-là donc, est plus soutenu donc, chez les savants. Rahimallahu jami'an. Maintenant, une autre question pourrait surgir, c'est-à-dire que si on a de l'eau, mais cette eau-là, c'est pour nous, c'est-à-dire
on doit l'utiliser pour boire, on doit l'utiliser par exemple pour cuisiner, et on doit aussi, ou bien tout simplement c'est pour un animal, etc. Qu'est-ce qu'on fait là à partir de ce moment-là? Ce que les Malikites, rahmatullah alayhim, disent, et d'ailleurs c'est l'avis des savants, donc disent que quand il y a de l'eau qu'on a, mais cette eau-là, on doit le boire, ou bien c'est un animal qui est sacré donc auprès donc, de la charia, c'est-à-dire un être humain, ou bien un cheval, un âne, voilà. Et même si c'est un chien, c'est-à-dire même si c'est un chien, mais un chien qui est autorisé, d'accord, qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire qu'un animal de compagnie en quelque sorte. Voilà, là, on ne peut pas le laisser mourir de soif alors qu'on a de l'eau et parce que tout simplement, on veut faire les ablutions. Vous vous rappelez la question de Abdullah al-Mudliji, radiallahu anhu, dans le hadith de Sayyidina Abu Hurairah, radiallahu anhu, qui est rapporté dans le Muwatta, mais aussi dans les Sunan, où il dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء وإن توضأنا به عطشنا أفتتوضأ بماء البحر. Donc, il dit que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous allons en mer. Voilà, donc, et nous amenons peu d'eau. Parce qu'en fait, on ne peut pas amener beaucoup de cargaison d'eau parce que dans une pirogue, on ne peut pas voilà, amener une grande quantité d'eau. Voilà. Parce que eux aussi vont donc en mer pour à la pêche, etc. Donc aussi, il faudrait qu'ils laissent de l'espace quand même pour, voilà. Et ils restent là-bas quand même un bon moment, donc parfois un mois sur mer, et disent, non, enfin, si nous le buvons, nous allons avoir soif. Est-ce qu'on peut donc faire les ablutions par donc l'eau de mer? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Il dit que l'eau, effectivement, son eau est totalement lustrale, c'est-à-dire pure et purifiante, et euh, sa bête morte est licite à la consommation. En fait, si ce hadith nous montre que quand on a de l'eau, c'est-à-dire le fait de le consommer est prioritaire. Même si effectivement que l'eau de mer, on peut faire les ablutions, mais en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a indiqués à l'eau de mer en leur disant, il ne les a pas, il les a donné des informations supplémentaires par rapport à l'eau de mer, en disant que même si ce n'était pas le simple fait que vous pouvez utiliser l'eau de mer, en fait, c'est parce qu'elle est lustrale elle aussi. Et donc, en d'autres termes, si vous n'auriez pas cette eau, c'est-à-dire que s'il y avait une autre possibilité, vous allez utiliser aussi une autre possibilité. Pourquoi? C'est-à-dire, au moment où il y a la terre qui est là, et on peut faire les ablutions sèches avec, donc on ne peut pas sacrifier une vie alors on a quelque chose qui peut remplacer l'eau. Voilà, en quelque sorte, c'est cela. Et là, et cette vie-là, même ça peut être une vie d'un animal. Voilà, ce n'est pas obligé que cela soit une vie euh, de, euh, de, de, de- une vie humaine. Et d'ailleurs, il y a un hadith qui est dans le Sahih donc de l'imam Muslim, rahimahullah, où quand les Sahaba radiyallahu anhum disent Ya Rasulallah, wa inna lana fil baha'imi la ajran, donc c'est le hadith de Sayyidina Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, il lui dit, mais ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a, donc, concernant les animaux, donc est-ce qu'il y a une récompense? وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, fi kulli kabadin ratbatin ajr. Donc, sur chaque poids qui est mouillé, donc, en tout cas, chaque fois
vivante, voilà, kabadi ratbatin, ajr, il y a de la récompense. C'est-à-dire, tout être vivant. Donc, si on lui sauve la vie, ou on lui fait quelque chose, donc, il y a de la récompense. D'autant plus qu'il y a un autre hadith dans le Sahih de l'imam Muslim, toujours de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, où l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit وَضِّبَتْ امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Et donc, dit que pour Allah subhanahu, il y a une femme qui est rentrée en enfer juste à cause d'un chat ou voilà, d'un chat femelle. OK? Parce que pourquoi? Elle l'a emprisonnée jusqu'à ce qu'elle meure. Donc, c'est à cause de ça qu'elle est rentrée en enfer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle ne l'a pas donné à manger ni à boire lorsqu'elle l'a emprisonnée et elle ne l'a pas laissé aussi sortir pour pouvoir, en tout cas, chercher sa subsistance donc, sur Terre. Et donc, on voit très bien donc, que c'est quelque chose donc de très important à prendre en compte par rapport à cela. Euh, donc, et donc, quand on n'a pas d'eau, on utilise, comme le prophète, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, falam tajidu ma'an. Si vous ne trouvez pas d'eau et que vous ne trouvez pas d'eau, donc il faut faire le tayammum. Fatayammam sa'idan tayyiban. Pourquoi? Et ça, c'est de manière absolue. C'est-à-dire qu'on soit donc en ville, qu'on soit sédentaire, ou bien qu'on soit en voyage, donc en situation nomade. Ça, donc, quelle que soit la situation, il faudrait le faire. Et ça, en vertu du hadith de Sayyidina Umran ibn Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, qui, donc, concernant donc, cet homme-là, vous vous rappelez, qui était isolé et qui n'a pas prié avec les gens, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Ma mana'aka ya fulan an tusalliya ma'al qawm, qalat asabatni janabatun wala ma. قال صلى الله عليه وسلم عليك بالسعيد الطيب فعليك بالسعيد فإنه يكفيك. Donc, ce hadith-là qui est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, comme on avait vu d'ailleurs lors de la séance précédente. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh, un tel, qu'est-ce qui t'a empêché de faire la prière avec les gens? Il dit que j'ai de la janaba, c'est la janaba qui m'a touché et je n'ai pas d'eau. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, je te propose, donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut, voilà, en fait, ce n'est pas une simple suggestion, mais alayka de Saïd. Donc, il faudrait utiliser donc le sable, donc, فإنه يكفيك, parce que cela te suffit. Donc là, donc c'est des questions importantes. Et maintenant, le cas de la personne maintenant qui oublie, ça c'est une autre question. C'est-à-dire, lui, il a fait les ablutions, mais il avait totalement oublié l'existence même de l'eau. Voilà. Comme par exemple, l'eau était dans, par exemple, sa voiture. Voilà, il avait une paque d'eau ou bien une bouteille d'eau. Il a oublié qu'il en avait. Ou bien il a, euh, il a de l'eau quelque part dans la maison, bon, mais lui, il s'est contenté du fait que tout simplement qu'il y a une coupure d'eau. Mais il avait oublié totalement l'existence de cette eau-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il prie, s'il prie, après avoir fait les ablutions sèches, il va les reprendre. Il faudrait qu'il les refasse. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a conditionné le tayammum donc par l'inexistence de l'eau, ou en tout cas l'impossibilité de son usage. Et donc, il a oublié. C'est comme quelqu'un, en fait, qui a oublié donc, d'enlever la bande, d'accord, qui est sur sa main, en oubliant que c'était, par exemple, que maintenant, c'est fini. Voilà, il s'est remis donc de sa blessure.
et il a oublié de l'enlever, par exemple, et il a fait les ablutions, il a juste passé la main dessus. Donc, il faudrait qu'il l'enlève et qu'il refasse les ablutions. Par exemple, c'est comme par exemple quelqu'un qui a oublié que les foufous qu'il avait, voilà, ou bien les chaussettes qu'il avait, ça fait plus de maintenant de 24 heures qu'il a fait passer les mains dessus. Et il fait les ablutions, il s'en rappelle, il les enlève, il refasse les ablutions et il refait la prière. C'est aussi pareil pour quelqu'un qui, par exemple, devrait faire donc l'absolution donc de certains de certains péchés et qui devrait par exemple affranchir un esclave, mais qui a oublié qu'il avait un esclave à affranchir qui lui restait. Mais il commençait à jeûner les 60 jours, c'est-à-dire les 2 mois consécutifs. Et à un moment donné, il s'en rappelle, mais le jeûne ne lui sert plus à rien. En fait, il faudrait qu'il utilise d'abord voilà, qu'il affranchisse d'abord l'esclave, parce qu'il en a la possibilité, etc., etc. En fait, c'est également comme si quelqu'un qui avait fait de l'aumône, voilà, qui fait de l'aumône, euh, ou en tout cas qui donne des cadeaux, alors qu'il a oublié qu'il ne s'est pas encore acquitté de sa zakat. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ces canaux-là, ça ne lui sert à rien. En tout cas, sur ce plan-là, il ne va pas se dire que oui, donc j'ai déjà donné telle chose, donc je vais regarder, je vais le considérer comme zakat. Non, parce qu'il avait donné ces cadeaux-là tout en oubliant qu'il devrait s'acquitter de sa zakat, donc il faudrait qu'il le donne. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle al-ashbah wa nazair, c'est-à-dire en matière de fiqh, il y a ce qu'on appelle al-ashbah wa nazair, c'est-à-dire que ce sont des questions qui se ressemblent. Il y a des formes donc de similarité et de ressemblance. Donc, ce qu'on appelle al-ashbah, donc voilà. Donc, les similarités, wa nazair, les ressemblances. Donc, les similarités et les ressemblances dans les questions de fiqh. Donc, ça, il faudrait les retenir. En fait, ils sont régis souvent par des règles générales. Voilà, c'est-à-dire que quand on oublie quelque chose, d'ailleurs, par exemple, ces règles-là sont régies par, non, ces questions-là sont régies par une règle, par exemple, la yu'tabaru bizannil bayyinu khata'u. La yu'tabaru bizannil bayyinu khata'u. C'est-à-dire, on ne donne aucune considération à une conjecture dont finalement on s'est rendu compte qu'on était dans l'erreur. C'est-à-dire, si on pense à quelque chose, ou bien on oublie quelque chose, etc., à un moment donné, on se rend compte qu'on était dans l'erreur. Donc, on, je ne peux pas me dire que oui, à cette époque-là, je pensais à quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui fait la prière en oubliant, par exemple, parmi ces questions, il y a le fait, par exemple, que quelqu'un fasse la prière en oubliant qu'il n'a pas eu ses ablutions. Il va refaire les ablutions et refaire la prière. Le simple fait de se dire que oui, j'avais oublié, c'est pas grave, cela ne lui suffit pas. Voilà, cela ne lui suffit pas. Et donc l'autre question maintenant concerne le fait d'être à la recherche de l'eau. En fait, donc il faudrait comprendre que le musulman, dans ces situations, c'est-à-dire il n'a pas d'eau, il doit se lever, donc aller vers la recherche de l'eau. Mais cette recherche-là, il ne faudrait pas qu'il en subisse un tort immense. Voilà. C'est-à-dire, chacun, maintenant, c'est relatif, hein, chacun par rapport à ses possibilités, ses capacités, ses compétences à trouver de l'eau, etc. Mais en tout état de cause, il ne peut pas, par exemple, marcher 10, 20 kilomètres juste parce qu'il doit aller à la recherche de l'eau. Par exemple, ça, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui demander cela. Ou bien, si aussi, par exemple, il a la possibilité d'acheter de l'eau, il doit l'acheter. Même si cet achat devrait être par une dette qu'il devrait payer donc à long terme, c'est-à-dire par part, mais en long terme. Par exemple, il sait que par exemple cette eau-là est trop chère pour lui, c'est très cher, mais tant que cela se trouve dans ses possibilités matérielles et que cela ne va pas trop lui causer beaucoup de tort, donc il doit l'acheter. Voilà. Mais même si c'est cher.
Cependant, s'il n'a pas les moyens de se les payer, même si c'est, par exemple, une dette échelonnée, même si c'est par une dette échelonnée, donc il va laisser tomber, par exemple, c'est pareil pour si quelqu'un qui pense que, par exemple, il y a de l'eau là, mais si je veux aller le chercher, par exemple, il y a par exemple des agressions pourrait subir, ou bien il peut avoir un cambriolage donc de sa maison derrière lui, ou bien que voilà, en fait, il peut avoir beaucoup de voilà d'autres soucis majeurs. Donc à partir de ce moment-là, il faudrait qu'il laisse tomber quand même et qu'il peut tout simplement faire le tailleur. Voilà. Euh, et, et donc, donc, cette question-là, c'est une question quand même qui a son importance, comme voilà, le postule la fameuse question par rapport au hadith de Sayyidat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha. Par exemple, c'est ce qui nous ramène donc de l'heure même, c'est-à-dire que du moment même de la quête donc de l'eau. Par exemple, il faudrait comprendre que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhallazina amanu idha qumtum ila salat, ô vous qui avez véritablement cru, si vous vous levez vers la prière. Donc, il nous demande donc de faire les ablutions si nous nous levons vers la prière. Et donc, c'est ce même moment-là, c'est-à-dire dukhul waqt, c'est-à-dire le fait qu'il y ait l'entrée de l'horaire prescrit de la prière. C'est à partir de ce moment-là qu'il nous est devenu obligatoire d'aller à la recherche de l'eau. Maintenant, si on pense que, par exemple, bientôt, c'est-à-dire que dans une heure, on sera dans l'horaire de prière, dans l'heure de prière. Mais il faudrait que je prenne mes devants pour chercher de l'eau maintenant aussi, il faudrait le faire. Il ne faudrait pas. Par exemple, si on se dit que si j'attends, par exemple, dans une heure de temps, je n'aurai pas de l'eau, je n'aurai pas d'eau, alors que maintenant, si je vais à la recherche de l'eau, je vais en trouver, il faudrait y aller maintenant, tout de suite et maintenant. Par exemple, quand par exemple, les commerces vont fermer, etc., dans une heure, alors que, voilà, par exemple, on ne peut pas se permettre de dire que oui, bon, il faudrait que j'attende l'arrivée de l'heure. Même si Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a délimité dans ce moment-là, mais quand même, il y a donc sur cette question-là, il faudrait bien comprendre que même si c'est cela, mais qu'on sait pertinemment qu'on ne va pas trouver de l'eau, alors que maintenant on a la capacité d'en avoir, il faudrait quand même aller à sa recherche. Ça, c'est quelque chose aussi de très important. Bon, après, il y a une autre question qu'on avait vue lors de la séance précédente, c'est que, par exemple, quand on pense qu'on va trouver de l'eau, ou bien qu'on est, voilà, donc, on se dit que peut-être on n'en trouvera pas. Voilà, les trois cas de figure. Voilà. Donc, celui qui a de l'espoir pour trouver de l'eau pendant l'horaire prescrit. Donc, même si c'est à la fin de l'horaire prescrit donc de la prière, il faudrait qu'il attende. C'est ça, celui-là qu'on appelle Ar-Raji. Et Al-Ya'is, celui qui pense de toute façon, il ne va pas trouver. Donc, lui, qu'il fasse la prière au début de l'horaire prescrit, c'est mieux pour lui. Et celui qui a de l'espoir, voilà, lui, mais il n'est pas sûr, il est juste à donc il est juste dans les conjectures, ils pensent que oui, il y a une forte probabilité qu'il y ait de l'eau avant la fin de l'horaire prescrit, etc. Mais bon, ce n'est pas du tout sûr aussi, etc. Parce que voilà, il est dans Al-Mutaraddid, voilà, donc il est dans le doute, voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va attendre au milieu de l'horaire prescrit. Et donc, sur cette question-là, bien évidemment, il y a tout simplement, il n'y a pas d'obligation, mais il y a la préférence. Ça, il faudrait le comprendre. C'est-à-dire, on ne dit pas que c'est obligatoire donc à partir de ce moment-là, mais on dit que tout simplement qu'il est préférable, voilà, qu'il lui est préférable, tout simplement. Donc ça, c'est la première cause. Donc la première cause, c'est faqdanul ma, c'est-à-dire le manque d'eau.
Donc, toutes ces questions annexes qu'on avait vues depuis tout à l'heure, ce sont des questions qui tournent autour du fait de manque d'eau. Maintenant, on va aller vers la deuxième cause, c'est Adamul Qudrat ala isti'mal al-ma. C'est-à-dire que le manque de possibilité donc de l'usage de l'eau. Voilà, si et ça, c'est des cas de figure quand même qui sont différentes. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a par exemple le cas de figure donc du froid. Par exemple, on ne peut pas utiliser l'eau parce que il fait très froid. Ou bien parce que tout simplement, il y a de l'eau qui est là, mais je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai peur d'y aller parce qu'il y a un danger imminent. Et ou bien par la maladie. C'est-à-dire, donc, l'eau, elle est là. Mais sauf que je ne suis pas, j'ai aucune possibilité de l'utiliser. Ou bien tout simplement, l'eau, elle est là, mais j'ai pas la clé pour ouvrir la porte, pour pouvoir prendre l'eau qui est dans la chambre, par exemple. Ou bien je n'ai pas les clés de la voiture pour pouvoir utiliser l'eau. Et dans ces cas de figure aussi, ce qu'on fait, c'est faire le tayammum. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Falam tajidu ma'an, si vous ne trouvez pas de l'eau, celui qui, donc, fatayammam. Donc, il faudrait faire les ablutions sèches. En fait, euh, le manque d'eau, ou bien l'incapacité d'utilisation de l'eau et le manque d'eau sont semblables. En fait, c'est pareil. Ce sont deux choses qui sont totalement identiques. Et là aussi, donc, on va donner plus de précision par rapport à cela. Regardons. Par exemple, celui qui est malade. C'est quoi le cas du malade? Le cas du malade, c'est comme par exemple quelqu'un qui a une blessure, donc sur la main, sur le pied, etc. Voilà. Et il se dit que s'il utilise l'eau, cela pourrait lui porter préjudice. Cela pourrait soit non seulement lui augmenter donc de la maladie, ou bien cela va retarder la guérison. Donc, il y a ces deux choses-là. Soit il peut en mourir, soit cela va augmenter la maladie, soit cela va retarder la guérison. Donc, si une de ces trois cas de figure se présente, donc la maladie est assez sérieuse selon la charia pour qu'on puisse faire les ablutions sèches et ne pas faire et ne pas faire les ablutions mineures ou majeures. Et maintenant, comment on sait tout cela? Tout cela, on peut le savoir par l'expérience. On a l'expérience d'avoir des blessures et savoir que oui, si c'est en contact de l'eau, voilà, voilà, une de ces trois choses-là peut arriver. Ou bien qu'un médecin, donc qui est un expert donc en la matière, nous donne des informations, même si ce médecin-là est un mécréant. Et ça, c'est important parce que les fuqaha, rahmatullah alayhim, donc de manière générale, surtout les fuqaha maliki, rahmatullah alayhim, parce que les hanbali, eux, rahmatullah alayhim, disent que quand même, ils ont besoin que ce médecin-là puisse être un musulman. Parce que le mécréant pourrait ne pas être sur cette question-là. Mais bon, euh, si on creuse vraiment les choses, en fait, c'est la crédibilité du médecin qui est en question. Voilà, tout le sujet donc tourne sur la crédibilité du médecin. Et si, par exemple, nous, dans nos cas de figure, en tout cas en Occident, en général, les médecins, même s'ils ne sont pas des musulmans, ce sont des agents qui sont assermentés et euh, qui ont prêté serment, donc, et ils ont une certaine forme de déontologie, donc qui fait que ils ne peuvent pas jouer avec cela. Donc, s'ils donnent des informations par rapport à cela, en général et en principe, donc, leur information, ou en tout cas leur prescription devrait être respectée. Euh, et euh, si aussi, par exemple, quelqu'un qui
a la capacité, par exemple, d'avoir de l'eau chaude, c'est-à-dire qu'il peut utiliser, c'est l'eau froide qui lui rend malade, par exemple. Par exemple, il a une maladie euh, qui fait que, ou bien que quand il est en contact avec de l'eau froide, il peut tomber malade, ou bien quand il est en contact avec de l'eau froide, il peut avoir une maladie qui va augmenter, etc. Et il a la capacité d'avoir de l'eau chaude, ou bien de chauffer l'eau. Voilà. Tant qu'il a la capacité, donc, il serait donc, devrait, donc, euh, chauffer, il devrait chauffer l'eau. Et ça, euh, donc, c'est important. Et ça, il y a le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu tabaraka wa ta'ala anhuma, qui est rapporté par l'imam al-Hakim dans son Mustadrak, donc qui est son Sahih, et qui est considéré comme étant un hadith authentique par lui-même d'ailleurs, et où il dit qu'anna rajulan ajnaba fi shita'in fasa'ala wa umira bil ghusl فاغتسل فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهم قتلوه قتلهم الله إلا دي trois fois دي قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا et il dit que il y avait un homme qui euh, était donc avait la janaba pendant un hiver et il a questionné. Donc, en fait, il avait une maladie, donc c'était donc une blessure sur la tête. Et les gens lui ont dit non, 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 il faut se laver. Ouais, il faut se laver. Quand il s'est lavé, il est décédé à cause de ça. Parce que l'eau a infecté donc la plaie, la blessure, et donc est entrée dans la blessure, donc et la blessure donc est infectée. Et voilà, ça s'est aggravé et il est décédé à cause de ça. Et on a donc donné l'information au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, mais qu'est-ce qui les arrive? Ils l'ont tué, en fait, ils l'ont assassiné qu'Allah subhanahu wa ta'ala les tue. En fait, c'est une forme de dire que vraiment qu'ils soient payés pour ce qu'ils ont fait. Mais c'est une formule pour dire qu'ils ont tout simplement qu'ils ont fait quelque chose de grave. Ce n'est pas l'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas fait une invocation contre eux. Non, 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 c'est une formule tout simplement. Et il l'a dit trois fois. Et il dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, il a dit dans ce hadith-là, dans une autre version, Innama shifa'ul ayyi as-su'al. La question, le remède ou le médicament, le remède de l'ignorance, c'est l'interrogation, la question, c'est de poser des questions. Si on ne connaît pas, il faut poser des questions. Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place le sable, la terre, ou bien le tayammum, les émissions sèches. Et ça suffisait euh, le, pour euh, voilà, ça suffisait tout simplement. Voilà, ça suffisait largement pour le purifier. Là aussi, le hadith qui est de Sayyidina Abdullah ibn Amr, astaghfirullah, c'est son père plutôt. Sayyidina Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Et qui dit qu'il avait donc fait un rêve nuptial. Donc, une nuit. Donc, c'était dans la Ghazwat Zat al-Salasil. Et il dit que ihtalamtu fi laylatin baridatin fi Ghazwat Zat al-Salasil fa ashfaqtu in ightasaltu an ahlika. Fatayammamtu thumma sallaytu bi ashabi as-subha. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. Il dit que donc cette nuit-là, donc une nuit qui était très très froide, voilà. Donc pendant cette expédition donc de Zat al-Salasil, il dit mais j'avais peur que si je me lave,
que je vais mourir. En fait, ahla, ahla, voilà, an ahlika. En fait, le terme qu'il a utilisé pour dire que je vais périr. Je vais périr, c'est-à-dire, soit il va mourir, soit il va attraper une maladie, soit, voilà. Il dit, mais fatayamam. Donc, j'ai fait les ablutions sèches. Et j'ai fait la prière. J'ai dirigé la prière avec les gens avec qui j'étais. Et le lendemain, donc, après eux aussi, ils ont raconté cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. Et il dit, فقال يا عم صليت بأصحابك وأنت جنوب. Il m'a dit, mais, oh Amr, radiallahu anhu, Sayyidina Amr ibn al-As, radiallahu anhu, lui dit, est-ce que tu as fait la prière, tu as dirigé donc tes compagnons la prière, alors que tu avais la janaba, et il dit, mais فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال. Je lui ai informé de ce qui m'a empêché de faire le lavage rituel. Et il dit, c'est intéressant ce qu'il dit, وقلت إني سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Il dit, euh, moi j'ai entendu Allah subhanahu wa ta'ala dire, ne vous assassinez pas vous-même. Voilà, taqtulu anfusakum. Ne tuez pas votre propre personne. C'est-à-dire, euh, il ne faudrait pas vous suicider. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est infiniment miséricordieux envers vous. Et donc, quand il a dit cela, vous voyez, il dit, j'ai entendu Allah dire ça. Subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, c'est parce que dans le Coran, il y a cette parole divine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a juste rigolé et il n'a rien dit. C'est-à-dire, il l'a laissé. Donc, celui-là, celui qui est malade, il peut ne pas utiliser de l'eau. Mais il y a aussi, donc ça peut être une plaie, ça peut être une maladie qui a, voilà, une grippe, une fièvre, ça peut être beaucoup de choses. Voilà. L'autre question qui rentre donc dans ces questions-là, c'est par exemple celui qui n'a pas la capacité, d'accord, euh, donc de mouvement. Voilà, celui qui est malade, qui est dans son lit d'hôpital, par exemple, il est voilà, anesthésié ou tout simplement il est, comment dire, on lui a branché là, c'est voilà, les perfusions, tout ça, etc. Et il n'a pas trouvé quelqu'un, ou bien tout simplement, il est tellement malade qu'il ne peut pas se lever parce que c'est compliqué pour lui. Et il n'y a personne pour lui remettre de l'eau. Voilà. Ou bien quelqu'un qui est attaché, par exemple, quelque part, qui est emprisonné quelque part, etc. Et qui n'a pas la possibilité d'accéder à l'eau. Donc, tous ces genres de personnes-là aussi donc, rentrent dans ce cas de figure. Mais aussi, on peut être bien portant euh, et être dans ce cas de figure-là. Par exemple, euh, il y a de l'eau, mais ça est dans le puits ou dans le forage. On n'a pas la capacité on n'a pas de corde pour faire sortir de l'eau, on n'a pas d'échelle, on n'a pas donc les clés. Par exemple, il y a un robinet qui est là, mais sauf que euh, il y a quelqu'un là qui a pris un cadenas, il a mis, voilà, il l'a fermé comme on fait en Afrique. Hein. Et dans certaines maisons, bien évidemment, par peur, par crainte de facture, voilà. Donc, il y a parfois donc le chef de famille, voilà, il a quelque chose là qu'il met donc, dessus, voilà, il ferme à clé le robinet pour que personne ne touche, voilà. Et il n'y a plus d'eau, bon, il n'a pas les clés, par exemple. Cette personne-là, donc toutes ces personnes-là, ils sont dans ces cas de figure-là. Voilà, sont dans ces cas de figure. Il n'a pas la possibilité donc de l'usage donc, de l'eau. Euh, L'autre donc cause,
c'est donc l'entrée, donc, comme on dit, dukhul waqtu salat. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a qu'on est entré dans l'horaire prescrit. Donc, pour la prière. Et voilà. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhallazina amanu, idha qumtum ila salati. Voilà, ô vous qui avez véritablement cru, si vous vous levez donc vers la prière, et il a parlé donc de tout ce qui tourne autour, donc des ablutions et mineures et des ablutions majeures. Et voilà. Et maintenant, concernant la question maintenant de si, par exemple, c'est le jour de vendredi, où on veut faire, ou c'est une prière obligatoire, etc. Ce sont les dernières questions, si vous vous rappelez, qu'on avait vues lors de la séance précédente, on en avait parlé sur ces questions-là, et on s'était un peu élargi quand même sur cela. Je ne trouve pas le besoin donc d'y revenir pour dire que, par exemple, si on est par exemple le jour de vendredi, que si on n'a pas de l'eau, on a de l'eau, on peut faire les ablutions, mais sinon la prière de vendredi va nous échapper, donc il faudrait tout simplement quand même faire les ablutions. Même si on rate le vendredi, on fait le jour après. Voilà, la prière de Zohr. Et aussi, si c'est une prière obligatoire aussi, par exemple, là, on s'est rendu compte qu'on n'a pas encore fait la prière, par exemple, et que, par exemple, de Asr, et que voilà, bientôt, ou bien le matin, et bientôt il y aura le lever ou le coucher du soleil. Donc, l'horaire prescrit va sortir et on n'a pas le temps. Voilà. Est-ce qu'on peut faire le tayammum? Ou ça aussi, c'est une question qu'on avait vue lors de la séance précédente. On avait parlé aussi de, voilà. Euh, on avait parlé aussi de toutes ces questions-là par rapport au nafila, tout ça aussi. Euh, Voilà. Et il y a une autre cause quand même qu'on n'avait pas citée, c'est quand on a peur donc donc parfois en fait ça arrive souvent aux voyageurs. C'est xawfu fawaatul rafiq, voilà, aw fawaatul qaafila. C'est la peur donc qu'on se laisse voilà qu'on soit laissé derrière, voilà, par les compagnons, d'accord, ou par la caravane, etc. Voilà, par le groupe. Voilà, on fait un voyage, on se dit que si je me mets à faire les ambitions ou à aller là où il y a de l'eau et revenir, peut-être que eux, ils vont prendre le train et ils vont partir. En tout cas, ou en tout cas, ils vont partir et j'ai peur que même que je ne sois même pas, qu'ils ne s'en rendent même pas compte que je ne suis pas encore là. Et ils vont partir, ils vont continuer le voyage. Voilà. Là aussi, si on a ces types de peurs-là, aussi on peut légalement, bien évidemment, euh, voilà, ne pas, voilà, ne pas faire les ablutions. Il y a aussi une autre question qui est d'une importance quand même capitale, c'est celui hum, qui se trouve dans une mosquée, qui se trouve dans une mosquée et qui s'endort. Voilà. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Et qui a la janaba, s'endort dans la mosquée, il a fait des rêves nuptials. Voilà, des rêves érotiques. Il se lève, il se rend compte que, voilà, il avait fait des rêves érotiques. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Parce que vous vous rappelez que quand on rentre dans quand on est en état de janaba, on ne doit pas rentrer dans une mosquée. Voilà, junuban, comme le Coran a dit, illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Donc, si vous êtes en état de janaba, il ne faudrait pas donc traverser la mosquée. Il ne faut pas rentrer ne faut pas rentrer dans la mosquée, sauf si cela se trouve dans votre chemin. Bon, maintenant, avec les assainissements, tout ça, voilà, il y a donc des routes qui sont voilà, bien tracées. Euh,
Mais avant, et jusqu'à présent, dans certains coins reculés, il y a des maisons comme ça. C'est-à-dire qu'on marche, on rentre dans la maison de quelqu'un d'autre et on ressort. C'est-à-dire que le chemin même est dans, la maison même est dans le chemin. Et parfois, c'est une mosquée qui est dans le chemin. Voilà, dans ces cas de figure, on ne peut pas contourner tout ça. Donc, là, on peut passer. Sinon, non, on n'a pas le droit. Et donc, quand on se lève, par exemple, on se rend compte qu'on a fait des rêves, voilà, érotiques et on s'est rendu compte voilà, on se lève, voilà, qu'il y a du sperme, en tout cas, qui a été éjecté. Qu'est-ce qu'on fait? On sort le plus rapidement possible. On ne fait même pas le tayammum. On ne peut pas se dire, oui, attendez, je vais faire le tayammum pour être pur, pour sortir de la mosquée. Non, on sort automatiquement. Pourquoi? Parce que le simple fait de rester encore dans la mosquée et en train de faire le tayammum, on va encore rester en état de janaba dans, euh, dans la, dans la, dans la mosquée. Et il y a aussi, vous vous rappelez, le hadith donc, qui est dans les Sahih et dans le Muwatta de l'imam Malik aussi, rahimahullah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commencé à faire la prière, à diriger la prière, il s'est rappelé qu'il était en état de janaba. Automatiquement, il a dit Makana, restez là. Il est sorti de la prière, il a fait les ablutions automatiquement. Et il est revenu et on a refait la prière. Voilà. Et voilà. Et on n'a pas rapporté du tout, donc le fait qu'il euh, on n'a pas rapporté du tout le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait les ablutions sèches avant de revenir. Voilà. Donc, on va s'en tenir là, Inch'Allah ta'ala. Donc, on a vu donc, les causes. Voilà. Et Inch'Allah ta'ala, on va commencer à voir maintenant lors de la séance à venir, Inch'Allah, les obligations, voilà, de la, euh, voilà, les faraïd. Donc ça, c'était les asbab tayammum. On peut aussi dire shurut tayammum, les causes ou bien les conditions, voilà, donc du tayammum. Et Inch'Allah, lors de la séance à venir, Inch'Allah, on va euh, voir les, les obligations et les sunnas. Donc, et comment faire le tayammum de manière générale aussi, Inch'Allah. Mais je voudrais juste souligner une chose avant qu'on termine, parce qu'il y a une autre condition quand même qui est importante. Donc, ça ne fait pas partie des causes, mais c'est une condition. Là, par exemple, c'est là où il y a une différence entre les causes et les conditions. C'est le fait que c'est taharatul sa'id, c'est-à-dire que ce dont on utilise le sable, ou en tout cas la matière dont on utilise pour faire le tayammum, Inch'Allah, ça on le verra quand on parlera des obligations du tayammum et comment le faire. Inch'Allah, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour faire le tayammum? Voilà. Ça, on traitera cela, Inch'Allah, lors de la séance à venir. Mais cette chose-là qu'on utilise, que ça soit du sable, d'une pierre, etc., il faudrait que cela soit pur quand même. On ne peut pas, par exemple, prendre c'est-à-dire une terre qui est souillée et faire du tayammum avec. Donc, il y a des conditions qu'on puisse trouver quand même donc la matière avec laquelle donc la matière qu'on utilise, la substance qu'on utilise pour faire le tayammum, il faudrait qu'elle soit pure. Il ne faudrait pas qu'elle soit dans un état d'impureté ou donc souillée. Et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.